Salut à tous, c'est Kovek. Le débrief de ce match entre Nice et le PSG. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui m'ont donné de la force, qui ont été présents sur le live. On a vécu le match ensemble, ça a été vraiment incroyable. Merci à tous. Et merci à tous ceux qui prendront vraiment quelques instants pour mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire pour le référencement et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Ça ferait plaisir. Le PSG s'est imposé 2-0 face à Nice. On va parler de tout ça, on va parler d'un Mbappé qui a été inquiétant, d'une frustration niçoise, etc. On va commencer déjà par Kylian Mbappé. Vraiment, il a été dégueulasse. Il a été vraiment dégueulasse Kylian Mbappé dans ce match. Il a raté ses contrôles, il a raté ses transmissions. J'ai pas l'impression qu'il était vraiment à l'aise dans ce match. Et depuis 2-3 matchs, vraiment Mbappé est inquiétant. Mbappé est vraiment sidérant, terrifiant. Kylian Mbappé a été nul aujourd'hui, il faut se le dire. Donnarumma a été vraiment monstrueux, vraiment. Je pense que c'est le cauchemar niçois. C'est pour moi le top, l'un des gros tops de ce match. Il a sorti vraiment des parades extraordinaires. Donnarumma a été monstrueux dans cette rencontre. Voilà, je pense que les Parisiens l'attendaient pour ce match. Je dis les Parisiens parce que moi je suis neutre. Les Parisiens l'attendaient pour ce match. Donnarumma, il a répondu présent face à cette équipe niçoise. Et il a frustré, je pense, tous les supporters niçois et tous ces joueurs niçois. Conséquences au classement. Conséquences au classement, tout simplement les amis. Les conséquences au classement, le PSG reste premier du coup de ce classement, mais prend du coup 6 points d'avance sur Lens qui était à 3 points du Paris Saint-Germain et 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui va jouer demain face à Lorient. Match qu'on suivra aussi également demain puisque c'est un match très important à suivre. Les stats du match, 21 tirs pour Nice, 13 tirs pour le Paris Saint-Germain. Voilà, vous voyez que Nice a eu énormément d'occasions, mais le PSG a eu moins de tirs cadrés et pourtant le PSG a marqué plus de buts. Une inefficacité totalement présente du côté des Niçois qui ont été vraiment inefficaces. Messi a été présent. Messi a été présent, j'ai envie de dire. Il a été présent pour ce but. Il a été efficace. C'est une finition à la Messi. Voilà, super travail sur le côté droit, centre et finition pied gauche. Vraiment parfait. Messi sur ce but. Après, voilà. Il a essayé de faire quelques transmissions. Encore des ballons vers Mbappé que Mbappé a gâché pour ce match. Voilà, que Mbappé a gâché dans ce match. Et voilà, je trouve ça quand même aussi... quand même bizarre, il faut en parler que Christophe Galtier, mais encore Carlos Soler titulaire, vraiment, il a été dégueulasse aussi Carlos Soler, il faut se le dire. Voilà, ce joueur, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Pourtant, je suis pas pour le PSG, je suis ni pour le PSG ni pour Nice, mais quand je vois ce joueur jouer, vraiment, je pense que tous les supporters qui aiment le foot, pour le bien du football, il ne faut plus que ce joueur soit titulaire dans un match, parce que vraiment, je vais vous dire la vérité, c'est affreux à voir. Il n'y a pas de beauté sur le terrain, il n'y a rien, clairement c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir ce joueur sur le terrain et j'espère que voilà, il va finir au placard parce que soit lui soit Galtier, parce que vraiment c'est vraiment dégueulasse de voir ça. En tout cas Galtier qui jouait Pôle emploi aujourd'hui, qui jouait à qui veut finir à Pôle emploi vraiment. Parce que là, s'il perdait ce match, Christophe Galtier, il était plus à Pôle emploi que possible là, vraiment. Donc voilà, je pense que Galtier... bref, devait gagner ce match, effectivement, pour prendre ses 9 points d'avance sur Marseille et ses 6 points d'avance sur Lens. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous voulez que Galtier soit viré avant la fin de saison? Dites-le moi dans les commentaires, petite question. Bref, les amis, le PSG, voilà, a fait le taf. Une équipe niçoise qui va être frustrée. Khéphren Thuram, franchement, quel joueur incroyable. Quel joueur incroyable, Khéphren Thuram. Il a récupéré des ballons vraiment exceptionnels. Il a fait des différences. Il a... plein de fois il a percé cette défense parisienne, il est incroyable ce joueur. Terem Moffi pour moi, bah voilà, il a essayé de faire son match, il a mis quelques ballons très bien cadrés, mais quelle parade encore de Donnarumma sur les ballons de Terem Moffi. Il y a eu beaucoup également de ballons qui ont touché la barre. Voilà, ça m'a surpris de voir beaucoup de montants touchés dans ce match. Et voilà, franchement ça a été vraiment un match exceptionnel, je me suis régalé au niveau des occasions. Nice méritait de marquer au moins un but. Ça, il faut se le dire. Nice méritait minimum de marquer au moins un but. Les Niçois le méritaient là. Franchement, il faut se mettre d'accord, les amis. Ça serait se mentir à soi-même. Nice méritait de marquer au moins un but. Voilà, ce match est quand même assez bizarre parce que le PSG méritait pas de perdre, mais Nice non plus en fait. Parce que quand tu vois ce que fait Nice sur le terrain, c'était beau à voir. Franchement, c'était beau à voir. Le manque d'efficacité a été présent, mais ils ont fait un très bon match les Niçois. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas marqué au moins un but. Ils auraient mérité de le marquer. Ramos a été exceptionnel défensivement. Vraiment Ramos dans ce match, ça a été vraiment aussi du grand Ramos tout simplement. Il est buteur pour le deuxième but. Il a été sur tous les ballons pratiquement Sergio Ramos. On le voit surtout dans le dernier quart d'heure. Voilà, beaucoup là comme taille patron Sergio Ramos dans ce match. Taille patron et voilà, j'espère que... je leur souhaite les Parisiens que ça continue comme ça pour lui parce que la défense parisienne est assez fébrile en ce moment. Bonne chance en tout cas à vous les Parisiens. Bon, voilà, je le répète, je suis neutre. Achraf Hakimi, bah clairement il a fait son match un petit peu moins bon que d'habitude j'ai trouvé, mais
Franchement, il a fait son match défensivement, offensivement un petit peu moins bon, mais défensivement, il a fait son match. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on voit que l'équipe, quand même, sans Ekitike, ça va mieux. Hein, vraiment, non mais, je suis désolé, mais sans Ekitike, cette équipe est merveilleuse sans que Ekitike rentre sur le terrain. Fabian Ruiz qui monte en puissance petit à petit. Et puis voilà, bah, le titre était relancé. Le PSG qui revient devant. Et il reste 8 journées maintenant à jouer pour le PSG qui accueillera Lens lors du prochain match. Ça sera vraiment le match référence. Hein, le match qu'il faudra gagner pour le PSG. Si le PSG perd ce match, Lens repassera du coup à 3 points d'écart seulement avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ce match, on le suivra évidemment la semaine prochaine. Voilà, c'était Kovac. C'était un court petit débrief de ce match. Voilà, Laborde, il est rentré. On l'a pas trop vu. Ça a été quand même assez dégueulasse aussi la board sur le terrain, en tout cas au niveau de l'efficacité. Bah en tout cas l'offensive de Nice a été dégueulasse, il faut se le dire. Au niveau de l'efficacité, ça a été dégueulasse au niveau de l'efficacité, que de fébrilité devant la cage et un Donnarumma qui a été vraiment monstrueux. C'était Kovac, on se retrouve demain pour Lorient-Marseille, coup d'envoi 20h45, je lancerai le live à 20h, hein, tout simplement, à 19h55 avec le chrono, ça fait 20h. C'était Kovac, à demain, prenez soin de vous, bonne soirée à vous. Et puis voilà, moi je vous dis bonne soirée et ciao ciao.